Salut, c'est Modoteur et aujourd'hui on va voir Thierry le Prévost qui est donc dessinateur, storyboarder et coloriste. C'est parti et c'est par là. Mon premier mot ce serait passion. C'est-à-dire que je suis vraiment passionné par la bande dessinée depuis que je suis tout petit. Passionné par le dessin animé aussi. On a toujours, dans la famille, on a toujours été baigné dans ce milieu-là, quoi. Et là, ça sera mon deuxième mot, famille. Mon père ramenait toujours des BD à la maison. Mon frère est un collectionneur de BD. Ça m'a donné envie d'en faire. Et famille aussi, parce que j'ai ici une famille très aimante, avec mes enfants, mon épouse. On est tous dans l'art, même la petite de 7 ans, elle dessine tout le temps, elle fait au moins 15 dessins par jour. C'est voilà, vraiment une affaire familiale. Mon troisième mot, ça serait rencontre. J'ai fait, parce que je crois que je ne serais pas la personne que je suis si j'avais pas fait les rencontres que j'ai faites. Aussi bien au lycée, certains copains qui voulaient faire de la BD aussi et qui sont partis dans autre chose, mais enfin qui m'ont ouvert sur des auteurs que je connaissais pas du tout, parce que moi j'étais très Spirou, l'école de Marcinelle, et des copains qui m'ont pointé plein de villages, de Tourrières, après d'autres qui m'ont fait découvrir les éditions de Futuropolis, le travail de Baudouin, de Golo, et puis les gens que j'ai rencontrés aux Beaux-Arts, et puis ont travaillé dans le dessin animé. Par exemple, j'ai commencé comme coloriste sur Garulfo, parce que je travaillais avec Alain Hérol et Bruno Majorana dans le même studio de dessin animé. Et en fait, comme moi je travaillais sur les décors des dessins animés, l'acrylique à l'époque, ils étaient en train de monter leur projet, et puis à un moment ils ont tous les deux levé la tête vers moi, ils ont fait mais ça te dirait d'être le coloriste sur la BD. Je me suis retrouvé coloriste de Garulfo, du coup ça a plu à d'autres dessinateurs qui m'ont proposé de faire leurs couleurs. Et voilà comment petit à petit je suis rentré dans ce milieu-là. Et puis je me suis retrouvé aussi, quand j'ai connu ma compagne Nathalie, elle travaillait sur un scénario avec un dessinateur qui travaillait sur d'autres projets, qui du coup comptait laisser tomber. Donc je me suis retrouvé à dessiner le deuxième tome de cette série qui s'appelait Targiscar, c'était une série de science-fiction. Au fil en aiguille, de rencontre en rencontre, tu te retrouves et j'ai toujours pivoté entre la BD et le dessin animé parce que, suivant les rencontres, justement. Et puis pour des questions financières aussi, quand même, pour le dessin animé. Mon quatrième mot serait justement couleur. Parce que je me destinais pas du tout à ça au départ. Et en fait, j'ai eu l'opportunité, alors que j'étais étudiant, d'un job d'été qu'on n'aurait pas imaginé. C'était de mettre en couleur les pages de Bill Watterson pour Calvin et Hobbes, pour les éditions françaises. Et par le biais d'une copine qui connaissait Didier Passamoni, qui travaillait chez Hachette à cette époque-là. Et donc j'ai passé tout un été à mettre 80 pages de Watterson en couleur. Ça qui m'a du coup mis le pied à l'étrier pour travailler dans le dessin animé à la couleur. Parce que les copains qui m'ont amené là, ils ont dit ouais, de toute façon c'est bon, ça fait de la couleur, tu sais ce que c'est, alors que c'est vraiment différent. Cinquième mot, ça serait exigence. Je suis super exigeant avec moi-même, ce qui est limite un handicap. Parce que du coup, je suis très lent pour faire de la bande dessinée. Je refais, je sais pas combien de fois le même dessin. Alors riche financièrement, non. Enfin ça va, on s'en sort. Maintenant, je travaille dans le dessin animé, je fais du storyboard, donc j'ai un salaire. Parce que sinon, je vais rien apprendre que ce soit sur la situation des auteurs de bande dessinée, c'est une catastrophe. Ils touchent peu d'argent, il y a des contributions sociales qui ne fonctionnent pas très bien en plus. Et en plus, il y a des questions d'augmenter les retraites complémentaires. Donc, non, c'est un métier de crève la faim, faut être honnête. Et donc du coup, moi je travaille maintenant dans le dessin animé, je fais du storyboard, ce qui est relativement bien payé, et ce qui fait que avec le salaire de ma compagne, on arrive maintenant à s'en sortir. Il y a quelques années, on a vraiment une période de vache maigre, où j'en étais même à me
dire je vais vendre mes originaux, mes quelques planches, et puis en fait, j'ai pas réussi à m'en défaire, parce que j'étais trop sentimental. Et par contre, je suis riche de ce dont j'ai parlé avant, quoi. Tu vois, je suis riche de mes rencontres avec les gens, je suis riche de ce que j'apprends dans les livres, dans les films, voilà, je suis riche en amour, en culture et en rencontre, en amitié.